Merci, Monsieur le Président. Alors, le rôle du Parlement est évidemment limité ici, s'agissant d'un règlement européen, mais convenons quand même que ce règlement, le Digital Service Act, est un texte extrêmement important. Alors, pour faire en sorte que ce qui est illégal hors ligne soit illégal en ligne, pour empêcher aussi la diffusion de contenus illicites et la vente de produits illégaux en ligne, avec le DSA, les contrôles seront renforcés pour poursuivre plus facilement l'escroquerie en ligne. Les utilisateurs pourront aussi mieux signaler les contenus illicites en ligne. Des mesures d'atténuation des risques contre la désinformation ou la manipulation des élections doivent être prises par les plateformes. La publicité ciblée fondée sur le profilage des enfants est désormais interdite. Ce ne sont là que quelques exemples de ce que contient le DSA, mais qui témoignent clairement de l'importance de cet outil juridique. En ce qui concerne le projet de loi, nous souscrivons à l'objectif d'octroyer à l'IBPT le rôle d'autorité compétente concernant les compétences fédérales, et il est logique aussi de mettre le Code de droit économique en concordance avec le règlement. C'est bien évidemment un projet que nous allons soutenir. D'autres demandes de parole? Ok, Madame Léonie alors. Merci, collègue. Merci, Monsieur le Président. Alors, bien évidemment, nous soutenons ce projet, puisqu'il exécute le Digital Market Act, cet autre grand chantier numérique de l'Union européenne. Il s'agit ici de viser les grands contrôleurs d'accès, c'est-à-dire les principaux géants du net et le groupe chinois propriétaire de TikTok. Faire en sorte que les utilisateurs finaux puissent se désabonner de ces plateformes aussi facilement qu'ils s'y abonnent, ne pas permettre à ces contrôleurs d'accès de classer plus favorablement leurs propres produits ou services que ceux de tiers. L'objectif à travers de telles mesures est de créer une concurrence loyale entre les acteurs du numérique et de renforcer la liberté de choix des consommateurs, en même temps que stimuler bien évidemment l'innovation. Ce sont des objectifs évidemment que nous soutenons. Deuxièmement, en ce qui concerne les concentrations entre hôpitaux, nous pouvons nous rallier au compromis qui a été trouvé au sein du gouvernement, mais nous aurions aimé aller encore plus loin. On doit rappeler que le secteur hospitalier n'est pas comparable avec les secteurs marchands, puisqu'il a une mission d'intérêt général. Les hôpitaux ont un rôle social. Par ailleurs, leur financement provient quasi exclusivement de moyens publics. En outre, les regroupements entre hôpitaux sont encouragés par les pouvoirs publics pour garantir une offre de soins de meilleure qualité. Il s'agit d'un secteur qui est déjà soumis à des règles strictes. Ce n'est donc pas un marché comme les autres. Pour nous, il est logique d'exclure les concentrations entre hôpitaux du contrôle préalable de l'ABC. Quoi qu'il en soit, nous nous rallions au compromis trouvé et nous allons bien évidemment soutenir ce texte. Nous n'y sommes pas favorables. Alors j'ai entendu le ministre, j'ai bien compris qu'il y a déjà eu un avis écrit de l'ABC. Alors, sauf erreur de ma part, il a déjà été tenu compte de cet avis entre les deux lectures au gouvernement et le projet a été adapté. Le projet est un compromis au gouvernement à respecter et donc nous sommes favorables effectivement à ce que cet avis de l'ABC puisse être transmis comme proposé par le ministre.